Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle édition de la PMD à la rencontre 2. Aujourd'hui, je suis avec nos invités, Mohamed Ngadi, chef de division pour la mobilité urbaine au sein du ministère de l'Intérieur, et M. Nourdine Dip, directeur du transport routier et de la sécurité routière au sein du ministère du Transport. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Donc, nous assistons ici à la semaine transport et climat qui est organisée à Berlin. Vous participez dans le cadre d'un projet avec la GIZ qui est les stratégies climat pour le secteur du transport. Quelles sont vos impressions de cette semaine de discussion, M. Gali? C'est une très grande opportunité pour nous, cette semaine. Ça nous a permis d'abord de s'ouvrir sur les expériences internationales de différents pays, de différents continents, Amérique latine, Europe et Asie, sur toutes les actions qui sont menées un petit peu partout dans le monde dans le domaine de la mobilité urbaine et surtout comme principal objectif de participer à la réduction des gaz à effet de serre par la mise en œuvre d'actions en faveur du climat. Donc c'était vraiment une mise en contact des acteurs de la planète pour qu'ils s'échangent leurs expériences ici. Également, c'était une occasion aussi pour nous pour présenter tous les avantages et tout l'effort qui se fait actuellement au Maroc, soit au niveau de la politique globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'énergie et l'alignement des autres politiques sectorielles, y compris la mobilité urbaine et le transport, qui est aujourd'hui un des secteurs qui vise de mettre en place tout un système et toute une politique avec des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et nos expériences ont été présentées à tous ces pays qui sont présents ici. Très bien. Monsieur Ndip, qu'est-ce que vous nous dites sur qu'est-ce que le Maroc peut en tirer de ces dialogues et discussions qui ont été menés ici? Alors, pour moi, c'était une semaine très intéressante parce qu'il y avait quand même 25 pays qui sont représentés à cet événement. Il y a eu 150 participants et experts. Et donc, pour moi, c'était l'occasion d'apprendre les uns des autres en ce qui concerne le transport et le changement climatique. C'est un événement, je pense qu'il est à sa 3e édition, et je pense que par la suite, cet événement va prendre encore plus d'ampleur et d'importance dans ce paysage de transport et de changement climatique pour adresser les grandes problématiques du transport en général. Pas seulement le changement climatique, parce qu'on sait que le transport a d'autres externalités qui peuvent, on va dire, être adressées dans le cadre de cette semaine. Bon, c'est vrai, on a commencé par les émissions de gaz à effet de serre, mais je pense que si on a à apporter une solution, il faudrait que ça soit global. Donc il y a les externalités sur la pollution, mais également sur l'occupation des terres, il y a également un problème de sécurité routière. Et je pense que la problématique du transport doit être appréhendée dans sa dimension la plus globale possible. Donc vous voyez aussi la dimension globale de la durabilité du secteur, Exactement. Non seulement l'impact environnemental, mais aussi l'impact social, par exemple. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, M. Ngali, vous venez de dire que vous avez pu partager aussi les expériences du Maroc. Dites-nous, quels sont les prochains chantiers de votre ministère? Quels sont vos projets actuellement pour faire avancer la mobilité durable au Maroc? D'abord, nous sommes inscrits dans une politique de développement du transport en commun, vu ses impacts sur le climat, mais également sur les déplacements des individus, des citoyens. Cette stratégie qui a été initiée en 2008, qui avait des objectifs de mettre en place des jalons au niveau de la gouvernance et du renforcement institutionnel, au niveau de la planification de la mobilité urbaine et également au niveau du financement, la mise en place d'un mécanisme de financement durable. Aujourd'hui, grâce à ce contexte, à ce nouveau contexte, nous avons intégré les soucis des changements climatiques dans notre politique
que nous avons actualisé. Nous avons une vision pour 2030, donc une nouvelle vision pour la mobilité en 2030, qui a comme principal objectif de continuer les réformes qui ont été initiées, renforcer les autorités organisatrices au niveau local, qui se chargent de la gestion et de l'organisation des transports en commun et qui sont les établissements de coopération intercommunale. Également développer les sociétés de développement local, les renforcer. Ce sont ces sociétés qui sont à la charge de réaliser les investissements, d'élaborer les études. Également le renforcement du fonds d'accompagnement des réformes de transport qui participe au financement des projets de transport en commun, surtout les transports en commun en site propre. Et une action qui est très importante, c'est la planification de la mobilité. Nous allons passer de plans de déplacement urbain de première génération qui n'avaient pas intégré la dimension durabilité et changement climatique vers des plans de mobilité urbaine durable avec des approches, l'approche MRV par exemple, mesurer, rapporter, vérifier, l'outil Trigger à généraliser sur les villes marocaines qui sont aujourd'hui engagées sur la voie d'élaboration des plans de mobilité urbaine durable. Le partage de la voirie est un principe très important. Il faut qu'on travaille également sur cet aspect pour les différents modes de mobilité et pas uniquement pour la voiture particulière, c'est-à-dire continuer à développer le transport en commun dans des sites propres, les couloirs bus. Nous avons des projets pilotes dans plusieurs villes, de pistes cyclables, de mobilité électrique, également de marche à pied, c'est-à-dire des aménagements pour les cheminements piétons. Donc voilà grosso modo les chantiers qui sont ouverts et sur lesquels nous sommes en train de travailler, soit en collaboration avec la GIZ ou bien avec d'autres collaborateurs dans le cadre de Mobilize Your City ou bien avec l'AFD. Voilà. Très bien, donc j'entends aussi qu'il y a un grand rôle à remplir pour les gouvernements locaux, donc au niveau des villes, qui sont les acteurs principaux qui font avancer la mobilité durable dans leur périmètre. Peut-être un point de vue plus national, le rôle du ministère du Transport, vous réglementez tout ce qui se passe sur la surface nationale en global. Quels sont pour vous les prochains projets, votre mission à venir pour faire avancer la mobilité durable au Maroc? Justement, comme vous venez de le dire, le ministère des Transports, de l'équipement, de la logistique... Avec beaucoup de responsabilités, oui. La logistique et de l'eau, est là comme attribution justement de doter le pays d'un système de transport durable. Et Dieu merci, je crois que le Maroc, il a commencé par là où il fallait commencer. D'abord, le pays s'est doté d'une stratégie énergétique où l'objectif était de la décarboniser. Et on ne peut pas parler de transport décarbonisé si la source d'énergie n'est pas elle-même décarbonisée. Donc, Dieu merci, on a commencé par là où il fallait commencer. Et d'ailleurs, c'était un point qui était longuement et à maintes reprises évoqué lors de cette semaine. Et comme recommandation à tous les pays qui étaient présents et à tous les pays qui veulent décarboniser leur transport, c'est d'abord commencer par le commencement, c'est décarboniser la source d'énergie. Dieu merci maintenant, le Maroc, il produit presque 42% de son énergie d'une source renouvelable et à horizon 2030, j'espère que ce mix énergétique va dépasser les 52%. C'est ce qu'on a comme objectif. Donc, jusque-là, on est bon. Bon, maintenant, quelle utilisation faire de cette énergie propre produite à la base de l'énergie solaire et éolienne dans les différents secteurs de l'économie. Donc si on veut décarboniser, ce n'est pas seulement le transport qu'il faut décarboniser, mais tous les secteurs
de l'économie, industrie, résidentielle. Et en ce qui concerne le secteur du transport, le ministère, donc, il a pour attribution de planifier cette décarbonisation et donc de doter le pays d'une feuille de route, d'une stratégie, d'une feuille de route, un ensemble d'actions qui vont permettre justement de décarboniser progressivement ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne la décarbonisation du transport? D'abord, il nous revient de mettre en place un cadre de collaboration entre les différents intervenants. Parce que le transport, comme vous le savez, au Maroc, il est réparti entre plusieurs départements. Il y a bien sûr le ministère des Transports, il y a également le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de tout ce qui est transport urbain. Il y a le ministère du Tourisme maintenant qui s'occupe du transport aérien. Mais il y a également d'autres départements qui peuvent intervenir dans cette chaîne de valeur du transport. Il y a le ministère de l'Énergie qui définit, si vous voulez, la qualité et l'utilisation la distribution et l'utilisation du carburant. Il y a le ministère de l'Industrie qui a pour mission, on va dire, d'attirer les investisseurs dans ce secteur de transport décarbonisé. Et donc, le rôle du ministère, c'est un petit peu de faire travailler tout ce beau monde en synergie. Ça, c'est très important. Donc, il faut créer un cadre global où toutes les bonnes volontés, où toutes les synergies, tous les efforts ils sont mis en synergie. Donc, après ce cadre-là, il faudrait mettre également en place un cadre réglementaire qui touche un petit peu à tous ces aspects-là. Donc, en ce qui concerne la fabrication, la construction du véhicule, parce que là, on passe à un autre type de véhicule, donc avec de nouvelles exigences, de nouvelles normes qu'il faudrait mettre en place. Il faut également repenser notre infrastructure pour qu'il puisse être mieux adapté à ce type de véhicule. Il faut également prendre, et ça dans une approche plus globale, certaines mesures au niveau de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Et là, il faudrait que un certain nombre de dispositions puissent être prises pour que la priorité ne soit pas donnée aux véhicules, mais plutôt aux usagers et aux citoyens pour qu'ils puissent se déplacer dans des conditions confortables, propres, sécurisées. Ça, c'est très important. Donc, comme vous voyez, le ministère, il a ce rôle un petit peu de fédérer tout le monde. Et puis, à son niveau, le ministère, bien sûr, il peut entreprendre un certain nombre d'actions. Il en a déjà pris, quand même. D'abord, et sur le plan, si vous voulez, humain. Donc, comme vous savez, les conducteurs professionnels et même les conducteurs particuliers, ils doivent au moins prendre connaissance d'un certain nombre de notions de base qui permettraient au moins d'atténuer leur manière de conduire et leur empreinte, si vous voulez, écologique dans leur manière de conduire. Donc il y a des formations, il y a le système d'examen, que ce soit théorique, que ce soit pratique, du permis de conduire ou des modules, si vous voulez, d'éco-conduite sont introduits. C'est pareil pour les professionnels. Et là, c'est là où on consomme beaucoup si vous voulez, d'hydrocarbures, beaucoup de gasoil. Et il y a un programme, en fait, qui a été initié depuis plus d'une décennie, je crois, à peu près. En 2011, on a commencé plus tôt, donc presque une décennie, pour former les conducteurs professionnels, y compris les chauffeurs d'ailleurs de taxis, petits et grands taxis, pour justement les initier à cette éco-conduite. Un autre projet, et qui n'est pas des moindres, c'est celui, si vous voulez, du renouvellement de la flotte professionnelle. Donc tout ce qui est camion, tout ce qui est autocar, tout ce qui est véhicule de transport
de marchandises, petits et grands, avec différents tonnages. Ils bénéficient maintenant, grâce à cette prime qui a été instaurée et qui coûte, on va dire, au budget de l'État dans les 25 millions d'euros annuellement. Un autre projet, et qui est très important, c'est celui d'aménagement au niveau de l'infrastructure. Donc, c'est un programme qui vise à éliminer, si vous voulez, les points de congestion pour fluidifier le trafic. Comme vous le savez, les congestions, ils sont source, si vous voulez, de consommation élevée de carburant et par conséquent donc de pollution. Et donc, c'est à ce niveau-là que le ministère, mais également les collectivités locales, ont initié énormément de chantiers pour mettre à niveau cette infrastructure qui va permettre de fluidifier le trafic, que ce soit à l'intérieur des villes, que ce soit à l'extérieur des villes, en interville, où un certain nombre de voies ont été triplées, un certain nombre de routes ont été transformées ou carrément nouvellement créées de voies express, donc qui permettent, si vous voulez, une circulation beaucoup plus fluide et donc une consommation moindre des hydrocarbures. Il y a également l'autre aspect, celui de la sécurité routière. Et là, c'est un programme. Jusqu'à présent, on a mis 1 milliard, si vous voulez, de dirhams pour traiter les points de concentration, si vous voulez, d'accidents. Et donc, il vise à rendre un peu plus indulgente l'infrastructure routière. Voilà, ça c'est un petit échantillon. Tout un arsenal d'activités, Voilà. mais aussi vous avez souligné le besoin d'aligner des différents acteurs politiques et les différentes politiques sectorielles pour échanger et aller ensemble vers une mobilité durable au Maroc. Exactement. Merci beaucoup, Merci à vous, Monsieur madame. Diep, Monsieur Ngali, ça fait plaisir. Merci à Je vous. vous souhaite Merci. une bonne Tout le plaisir est continuation pour nous. ici Plaisir à Berlin. partagé. Merci. Et je vous remercie pour votre attention. Restez connectés avec nous. À une prochaine fois avec la PMD. Au revoir.